Coucou à tous. Pendant que tout le monde se dit oh là 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 là, il fait gris, il fait froid. Oh, vous êtes gentils les filles à m'attendre. Aujourd'hui, oula, on a changé de programme. Il fait gris, donc on voulait pas vous montrer les pistes aujourd'hui. Mais par contre, je peux, une fois de plus, j'ai l'autorisation de vous montrer un site inconnu, sauf des locaux, hein. Coucou Modo, merci d'être aussi réactive. On va vous montrer une cascade qui est mi-Jura, début du parc naturel, mais que personne ne connaît, hormis, allez, quelques villages, voire 2 villages. Donc vous voyez, il a quand même fait très froid, et ça a gelé. Donc le petit plaisir du jour, ce sera de passer sous la cascade, pendant que vous, il y a des chances que vous soyez sous votre plaid. Alors celle-là, elle est vraiment belle. Vous comprendrez donc le titre. Je vais déjà aller derrière. De l'autre côté, je vais vous en laisser. Ah, il me pleut dessus. Ah oui. Effectivement, il me pleut dessus. Donc vous voyez, on est quand même sous la roche. Celle-là, ça va, elle bouge pas trop. Mais vous voyez qu'il y a quand même des bouts qui se défont. Là, par exemple, il y a des endroits où il faut aller moins. Une fois de plus, hein, pour ceux qui diraient « Ah, tu vas faire déplacer les secours !» Sachez qu'ici, ça reste quand même chez moi. Si je me blesse, je pourrais rentrer en rampant chez moi s'il faut. Mais le spot est vraiment très beau. Et comme j'allais vous le dire, je vous ai fait un titre comme ça. Je pense que vous le comprendrez. De nos jours, il n'y a plus beaucoup de sites dans le Jura, les Doubs et Haute-Saône, hein, qui ne sont pas référencés par Google, donc qui ne sont pas touristiques. On aime vous en montrer pour vous prouver qu'il en existe encore plein. Par contre, on espère, mais surtout moi j'espère, que vous comprenez qu'on ne peut pas vous dire où c'est dans ces cas-là. C'est très rare, mais dans ces cas-là, on ne peut pas vous dire où c'est pour respecter le choix des locaux, puis surtout le côté sauvage. Il n'y a pas de chemin là pour venir. Je peux vous montrer là les abords. Ils ont même coupé les arbres et laissé là. Oh là, il tombe plus le stade. Bon, on va arrêter le stade. Je crois qu'il n'a pas aimé l'eau. Voilà. Donc vous voyez, hein, il n'y a pas de chemin. On est arrivé par là, nous. C'est vraiment fermé pour qu'il n'y ait plus d'accès et que ça redevienne sauvage. Nature. Par contre, c'est une mini reculée avec juste au-dessus, je sais pas si vous verrez, les barbelés, donc les pâtures. Il y en a même un qui a fini là de barbelé, c'est en train de geler. Donc rassurez-vous, hein, pas de vache qui tombe. Mais voilà, c'est des spots très sauvages. Ouais, Karine, c'est vraiment trop bien. Et on voit que ça travaille. Hein. Alors, vous avez comme ces arbres-là hein, qui tiendront. Mais vous avez ceux-là, par exemple, qui petit à petit, vu que ça creuse, vu que ça creuse en dessous, petit à petit, bah un jour, hein, lointain ou pas, ceux-là finissent par terre. C'est comme ça, ça travaille. Donc c'est vrai qu'on devait être sur les pistes. On ira plutôt demain ou la semaine prochaine, tout simplement, puisqu'on aime bien vous montrer les moments où il n'y a personne. Aujourd'hui, il y a du monde. Demain, il doit pleuvoir et tout. Ça peut être intéressant de vous montrer les pistes quand il pleut. Donc on voit, il va commencer à geler. Et comme je ne vais pas vous embêter longtemps, on reste encore sur cette idée de chiffre à chaque fois. Là, on le voit bien. On dirait de la boue. C'est ce fameux sédiment. Hein.
je vais vous montrer là. Dans la vibrante là. Il n'est pas encore dur, il vient de se déposer. Ici au plafond, si on appuie, j'appuie pas trop, mais si on appuie, ça a commencé à durcir. Donc on voit, mais c'est aussi ça qui fait travailler la roche. Et ça finit par faire, des morceaux de tuf. Là, la mousse avait commencé à pousser dessus. Donc, même sans le toucher, il s'effrite. Enfin, même sans la... Hop. Et ouais, coucou tout le monde. Alors, attends. Ouais, Nico, il y a plu quand même pas mal. Là-haut, il y a plu aussi, donc ça a fait fondre pas mal de neige. Je crois que là, il doit reneiger un petit peu. Cette nuit, il a reneigé. Par contre, c'est pas exceptionnel. Je sais pas pourquoi la vidéo du hérisson que j'ai fait est ratée, mais ça montre le débit. Hein. Et le débit, les gens sont impressionnés, mais c'est pas à son max. Hein. Vraiment, ça peut être peut-être pas le triple, mais facile le double. Et je vais vous donner un indice. Nous, on a nos repères en tant que locaux. Par exemple, là, si on prend juste celle-là, hein, mais moi j'ai un repère à la sortie de mon village, d'habitude, elle coule là, quand elle coule très peu. Dès que ça coule un peu plus, vous le voyez, ça fait une autre petite là-bas, et hop, ça en fait une troisième là. Plus il y a d'eau, plus ça approche du seau. Et il y a des fois où ça crache assez pour que ça passe par-dessus. Donc là, en voyant ça, on a... Je vais y retourner, Nico, même si je viens déjà de la prendre, t'arrives un peu tard, mais juste pour toi, je vais y retourner. On a des repères comme ça qui nous permettent de savoir le niveau d'eau. Là, pareil, ça a poussé les branches et tout. On est large, hein. On peut mettre plus d'eau. Alors, pour finir, pour faire plaisir à notre super fan et ancien collègue Nico, par contre, je vais protéger le stabilisateur qui craint plus l'eau et on va aller sous la douche. C'est vraiment trop beau. Laquelle? À droite ou à gauche? Oh, celle-là, il y a quand même moins de risque de se prendre un rocher. Soyons pas bêtes.